Coucou tout le monde, voilà, je me présente, je m'appelle Amandine. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis prothésiste angulaire et maquilleuse professionnelle. Donc j'ai créé cette petite page pour certaines personnes qui me l'ont demandé pour avoir des conseils de débutantes pour un maquillage ou pour des maquillages. Donc voilà, aujourd'hui je vais avoir un petit conseil pour le fard à paupières et pour le fard à joues. Je vais commencer par le fard à joues. Pour les filles qui n'ont pas du tout de fard à joues ou qui ne voient pas leur couleur adaptée à leurs joues, moi ce que je vais vous proposer c'est tout simple. Si vous avez des rouges à lèvres, pas de gloss mais des rouges à lèvres, donc moi j'en ai un, c'est la marque P2. Voilà, c'est une marque en Allemagne, comme j'habite près de l'Allemagne, donc j'en profite un peu. Donc voilà, si vous n'avez pas de fard à paupières, vous pouvez utiliser votre rouge à lèvres. Je vais vous demander juste de l'avoir un peu plus biseauté que d'habitude. Pourquoi? Ou vous le faites au doigt, ou vous le faites au pinceau. Moi, je le préfère au doigt, parce que tout simplement, on l'adapte mieux qu'au pinceau. Donc voilà, vous en mettez un tout petit peu au niveau, vraiment un tout petit peu, vous voyez, vraiment un trait, et ensuite vous l'estompez. Voilà, c'est vrai que sans... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en remettre. C'est vrai que j'ai pas la bonne lumière, mais vous voyez quand même un peu la différence. Et si vous voyez que vous en avez un peu de trop, vous reprenez votre fond de teint ou au pinceau ou à l'éponge, mais jamais à la main. Que ce soit pour les retouches ou juste pour le mettre. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, donc je n'ai pas de teint, je n'ai rien sur ma peau. Donc vous voyez un peu la différence. Donc juste avec un peu de rouge à lèvres, vous pouvez faire un peu de rougeur, ou rouge ou rose. Mais ne prenez pas de trop de brun foncé parce que ça va vous faire une mine, quelqu'un qui a mal bronzé ou qui a fait mal ses UV. Donc ça va vraiment faire très moche et n'en mettez surtout pas trop. Voilà pour le petit conseil du fard à joues. Pour ce qui en est pour le fard à paupières, les personnes qui mettent tous les jours du fard à paupières, moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de mettre une base qui permet d'adapter à votre peau. C'est-à-dire, je vais vous expliquer plus tout. Ça va être en fait, moi je l'appelle un fixateur de maquillage. Pourquoi? Il y en a qui le mettent tout autour, mais jamais au niveau du fard à paupières. Donc n'hésitez pas à en mettre sur le fard à paupières. Ça vous permettra que tout le long de la journée, votre fard à paupières, il reste tel qu'il est. Et non d'avoir le fameux trait qui reste en fait à l'intérieur de la paupière mobile, ce qui fait très moche. Ensuite, pour quand vous mettez en fait votre fond de teint, souvent il y a des gens qui le font tout autour en fait. Mais non, mettez-en en fait sur votre paupière mobile. Et aussi au niveau, jusqu'aux sourcils. De toute manière, après, vos sourcils seront travaillés, donc ça ne se verra pas forcément. Et si c'est fait correctement, ça ne se voit pas, tout simplement. Ensuite, quand vous mettez le fard à paupières, ne faites pas comme ça. Ne rentrez pas, parce que vous allez avoir en fait toute la matière à l'intérieur. Ce qui fait pas très joli. En fait, votre maquillage va être du foncé jusqu'au clair. Ça va pas du foncé au clair. Je le vois beaucoup sur des maquillages que beaucoup de personnes m'envoient. Donc n'hésitez pas à me demander quelques conseils avant de sortir comme ça. Parce que bon, après, moi je trouve ça très moche. Donc n'oubliez pas que le foncé est à l'extérieur et l'intérieur c'est tout ce qui est clair. Donc voilà, pour ce qui en est aujourd'hui, je pense que si vous avez des petites questions ou des petites suggestions, je suis là, donc n'hésitez pas à mettre quelques commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne soirée et passez une bonne fin d'année. Bisous!